Je pense que la ville de demain ne sera plus inerte. Elle ne sera plus énergivore, mais bien éco-responsable. La ville de demain sera une ville fertile qui va rapatrier la nature et les écosystèmes au cœur de la cité pour assurer la fameuse transition énergétique dont les politiques nous parlent tant. La ville de demain va utiliser des nouvelles technologies low-tech et des technologies high-tech pour implémenter la qualité de vie de chaque habitant. Demain, nos villes pourront être autosuffisantes en énergie, grâce notamment à la construction de bâtiments dits à énergie positive, c'est-à-dire des bâtiments produisant plus d'énergie qu'ils n'en consomment, et ils pourront redistribuer ces plus-values énergétiques au tissu historique existant. C'est ce qu'on appelle la Smart City. Je travaille principalement sur les ressources en eau, savoir comment on va pouvoir améliorer le management de l'eau et comment on va pouvoir utiliser l'eau comme composant essentiel de la ville. Cette fameuse eau qui recouvre plus de 71% de la surface du globe, notre petite planète bleue au territoire fini et aux ressources limitées. Aujourd'hui, il faut consommer moins et consommer mieux. Et il faut faire en sorte d'adopter des comportements éco-responsables pour finalement réinventer notre capitalisme. Notre capitalisme qui est basé sur l'accumulation des biens et où nous pourrons passer plutôt vers un solidarisme qui est basé sur l'accumulation des liens sociaux. Je vais vous présenter aujourd'hui deux types de projets. Des projets de recherche en laboratoire de développement et des projets appliqués en industrie et sur chantier. Parmi les projets de recherche, l'un des projets fondateurs de mon agence est le projet Lilipad, une ville flottante bio-inspirée de la feuille de nénuphar Victoria Regia d'Amazonie. Cette ville flottante, vouée au nomadisme en mer, est destinée à accueillir les futurs 250 millions de réfugiés climatiques qui vont apparaître d'ici les 35 prochaines années. Effectivement, suite à la montée des eaux, et au réchauffement climatique, certaines parties du globe vont être submergées ou certaines terres agricoles vont être salinisées. Ainsi, par exemple, on va perdre 2% du territoire égyptien, 7% du territoire des Pays-Bas, 20% du territoire du Bangladesh et 80% de l'archipel des Maldives et des îles Marshall. Il faut donc aujourd'hui, par anticipation, inventer des nouvelles façons de vivre en osmose avec la nature, de vivre en osmose avec les océans et de prévenir ces phénomènes de migration environnementale. Le second projet de recherche et de développement que je voudrais vous raconter est le projet Hydrogénase. Le projet Hydrogénase est un aéronef du futur, c'est-à-dire un avion qui vient inventer la mobilité aérienne sans utiliser une goutte de pétrole. L'idée est venue en voyant les algues sur les plages de Normandie il y a quelques années. Il faut savoir que ces algues, une fois qu'elles sont mises dans un milieu anaérobie, sans oxygène, permettent de développer un biogaz qui s'appelle le biohydrogène. Celui-ci est plus léger que l'air et pourrait être réimpulsé dans des zeppelins qui seraient en sustentation dans le ciel à la verticale. Ces zeppelins pourraient notamment assurer le transport de fret, toujours sans une goutte de pétrole, en venant ainsi recycler les déchets plastiques microparticulés que l'on retrouve dans les mers et dans les océans. Ainsi, au XXIe siècle, dans une économie solidaire et circulaire, on pourrait donc transformer tous nos déchets en ressources naturelles, recyclables à l'infini, pour imaginer finalement la mobilité propre du XXIe siècle. Le challenge de notre époque est de passer d'une économie urbaine linéaire, qui produit, qui consomme et qui jette, vers une économie urbaine circulaire, qui fait en sorte que tout ce qui est produit et consommé soit recyclé et recyclable suivant des boucles vertueuses. C'est exactement ce qu'on a essayé de mettre en place dans notre projet de jungle parfumée pour la ville de Hong Kong. La question était de réhabiliter le business district, c'est-à-dire le front de mer le long du quartier des affaires. On a proposé non pas un quartier cartésien qui est dessiné à partir d'accumulation d'architecture cartésienne, mais bien un quartier amphibien qui a les pieds dans l'eau et à travers lequel on se déplace en bateau.
Face aux tours de béton, de verre et d'acier, on a proposé des tours bio-inspirées par les palétuviers des mangroves, c'est-à-dire des tours qui ont des pieds dans l'eau et qui permettent de produire un maximum d'oxygène en venant finalement dépolluer le smog urbain de la ville de Hong Kong. Le smog, ce fameux nuage photochimique de pollution qui est un mélange de CO2, de NOx, de poussière et d'humidité. Un autre urbanisme aujourd'hui est donc possible, même dans nos grandes mégapoles. Notre rôle en tant qu'architecte et urbaniste éco-responsable est de dresser des ponts entre la recherche fondamentale en laboratoire et la recherche appliquée en industrie. Je vais donc également vous expliquer quelques projets qui sont en cours d'étude, comme par exemple le projet Coral Reef, le projet de récif corallien qui est actuellement en étude pour la ville de Port-au-Prince à Haïti. Le concept est de réhabiliter un pier existant dans le port industriel de la ville de Port-au-Prince. On a donc travaillé à partir d'un container qui est préfabriqué, standardisé en usine, et tous ces containers viennent se superposer les uns sur les autres à travers une grande forêt, une grande oasis urbaine. Ils viennent ainsi créer un récif corallien sous forme de 2 grandes vagues qui sont recouvertes de végétation en proposant à chaque habitant de venir cultiver sur les toits de ce bâtiment tous les fruits et tous les légumes biologiques qu'ils pourront cultiver et ensuite préparer dans leur cuisine. Ce bâtiment utilise notamment la force des marées, le mouvement des vagues et le différentiel thermique qu'il y a entre les eaux de surface et les eaux de profondeur pour venir se bioclimatiser naturellement. C'est donc véritablement un projet autosuffisant en énergie qui produit toute l'énergie qu'il a besoin, que cette énergie soit électrique, calorifique, frigorifique ou même alimentaire. Un autre projet passionnant sur lequel nous travaillons actuellement est le projet Solar Drop, qui s'appelle en français la goutte solaire et qui est planté sur un pier au cœur de la mer d'Oman à Abu Dhabi. La question posée par notre client était de transformer un pier en béton, c'est-à-dire une avancée en béton sur la mer, en un centre aquatique éco-responsable. Nous avons proposé de venir envelopper les piscines, les hammams, les spas par une grande coupole bioclimatique qui est capable par son inertie thermique de venir bioclimatiser naturellement l'air ambiant. Cette grande coupole est recouverte de végétation et elle est incrustée de cellules photovoltaïques et thermiques produisant l'eau chaude sanitaire et toute l'électricité dont le centre a besoin. La spécificité est que nous avons travaillé avec des jardiniers, mais non pas des jardiniers qui cultivent la terre, mais des jardiniers qui cultivent la mer, pour venir véritablement planter un jardin corallien tout autour de ce centre aquatique pour développer la faune et la flore endémique subaquatique locale. Ainsi, en enfilant votre combinaison de plongée, vous pourrez aller vous promener dans ce jardin subaquatique qui est entrelacé à travers 9 maisons flottantes qui viennent ponctuer justement ce centre aquatique. Maintenant, je vous propose d'embarquer à bord de notre jardin flottant qui s'appelle Physalia. Il est directement inspiré de la méduse du même nom. C'est un jardin flottant, pneumatique, recouvert de végétation et d'une couche de nanoparticules qui lui permettent de recycler les éléments polluants qui se trouvent dans les fleuves européens. À bord de ce Physalia, nous arriverons dans la ville de Paris. Non pas Paris en 2015, mais bien Paris en 2050. Cette ville qui sera devenue pionnière dans la transition énergétique post-carbone, post-fossile, post-nucléaire, post-insecticide. Une ville où le végétal sera le premier matériau de construction. La végétation dans cette ville ne sera pas cosmétique, mais bien nourricière, car le but est de rapatrier l'agriculture au cœur de la ville, de transformer les citoyens en producteurs de leur alimentation biologique. Ainsi, vous pourrez découvrir, depuis le sommet des tours de Notre-Dame, la nouvelle skyline végétalisée de Paris. Le concept de notre projet, Paris Smart City 2050, est d'établir une solidarité énergétique entre les architectures contemporaines et le parc historique existant. Effectivement, nous proposons de construire le patrimoine de demain suivant ce concept de solidarité énergétique, en disant que tous les bâtiments, dans le futur, produiront plus d'énergie qu'ils ne consomment. Et cette plus-value énergétique, ils vont la redistribuer aux bâtiments existants pour avoir une empreinte carbone neutre.
Cette transmission de cette plus-value énergétique se fera via une smart grid. Une smart grid, ce n'est rien d'autre, par exemple, qu'un Facebook de l'énergie, où au lieu d'échanger vos photos de vacances et vos bons petits plats au restaurant, vous échangerez l'énergie que votre copropriété produira. Ainsi, finalement, on va réellement, en profondeur, réinventer notre société. On va sans doute quitter le capitalisme du XXIe siècle, qui était basé sur l'accumulation des biens matériels, vers un solidarisme qui sera basé vers la multiplication des liens immatériels, c'est-à-dire un solidarisme basé sur l'innovation sociale, où on va apprendre à mieux vivre ensemble, à mieux se respecter les uns les autres, à mettre en place une économie circulaire, solidaire, équitable, pour finalement réinventer la ville, non seulement avec les pouvoirs politiques, mais également tous ensemble entre éco-citoyens. Au cœur du carrefour de crise dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, nous avons tous besoin de retrouver notre esprit d'enfant. Nous avons tous besoin d'utiliser notre imaginaire comme valeur concurrentielle pour porter un message d'espoir pour les populations futures. Je voudrais terminer mon exposé par la lettre que j'ai reçue d'une adolescente de 2065. Cette adolescente s'appelle Océane, c'est une aquanaute. Elle vit au cœur des océans, dans une ville qui a été imprimée à partir des déchets plastiques du fameux 7e continent. Vous savez, ce 7e continent qui est constitué de tous les déchets plastiques que nous, les terriens, nous avons rejetés en mer. Eh bien, Océane, elle, a développé une vie amphibienne qui se développe aussi bien au-dessus du niveau de l'eau qu'en dessous du niveau de l'eau. Ou peut-être que nous, les terriens d'aujourd'hui, nous deviendrons les mériens de demain. À travers des projets comme Aikorea, cette ville subaquatique, nous pouvons lutter contre l'acidification des océans. Par le biomimétisme, par le biomorphisme, par la bionique, nous pouvons véritablement construire des nouveaux modes de vie sobres en carbone. Nous pouvons recycler tous les déchets, nous pouvons réparer cette pollution qu'est le 7e continent et prouver que finalement nous pouvons retrouver cette juste symbiose originelle dans le couple homme-nature.